Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et j'imagine que vous voulez les sujets du jour, Jean-Michel. Mais bien sûr, j'ai une petite idée quand même. Je me suis un peu réveillé depuis tout à l'heure. Les voici. Dans un instant, nous parlons avec vous au 39 21 de ces vols à l'hôtel. Un Français sur deux avoue avoir déjà volé une serviette, un peignoir, parfois plus. C'est votre cas. Ou alors, est-ce que si vous êtes par exemple patron d'hôtel, appelez-nous 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, manifestation cet après-midi à Paris contre la taxe tampon. Voilà, aujourd'hui, les protections hygiéniques des femmes sont taxées à 20%. Et certaines d'entre elles ont essayé de faire passer lors de la discussion parlementaire un amendement qui aurait abaissé cette taxe sur les protections hygiéniques à 5,5%. Et le gouvernement s'y est opposé. Une manifestation a lieu aujourd'hui à 15h au Châtelet. Bonjour Alice. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris ? Oui. Et vous allez répondre présent pour l'association Georgette Sand qui organise cette manifestation. Et donc à 15h, vous serez devant le Châtelet pour réclamer la baisse de la TVA, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et pourquoi il faut baisser la TVA d'après vous ? Je pense je fais partie des nombreuses personnes qui ont été déçues, mais même étonnées par le rejet de l'amendement de Madame Coutel. Étonné vraiment ? Oui, étonné parce que le gouvernement lâche pas l'argent comme ça. Il y a 50 millions en jeu. Bon, voilà, et c'est pas facile d'obtenir d'un gouvernement la baisse d'une taxe. C'est pas facile. Oui, mais pourtant, pour moi, c'était vraiment une occasion assez simple de corriger ce qui est pour moi juste une anomalie. Enfin, on a une règle on a une taxe à taux réduit sur les produits de première nécessité. Oui. Les tampons sont un produit de première nécessité. Oui. Du coup, il devrait avoir une taxe à taux réduit. Enfin, ça me semble une logique imparable. Pourtant, j'ai pas fait ma dessus, mais ça me semblait vraiment logique. Et voilà. Et quand on entend aussi les arguments, les débats à l'Assemblée où ils expliquent pourquoi c'est un produit de première nécessité, mais ils comparent à des choses qui sont pas comparables. Comme, on se demande vraiment. La mousse à raser, par exemple. C'est le secrétaire d'État au budget avait dit ça, oui. Mm-hmm. Ouais, voilà. Et donc on se demande vraiment s'ils sont conscients, s'ils savent à quoi ça sert et s'ils sont vraiment conscients qu'on ne peut vraiment pas s'en passer. Mmh. On peut aller au travail une journée sans se raser, on peut pas aller au travail une journée avec une culotte pleine de sang. Et donc vous allez à la manifestation quand même un peu instruite de ce qui s'est passé durant les derniers jours, c'est-à-dire c'est difficile d'avoir gain de cause. Vous avez perdu votre optimisme, j'imagine. Oui, j'ai écouté l'intervention de Juliette Meba et effectivement ce qu'elle disait, c'est si difficile d'avoir gain de cause. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de scientifiques qui ne veulent pas changer ce qui est déjà en place, alors que ce ne serait pas si compliqué que ça, de corriger des anomalies. Moi, je trouve que c'est simplement ça, c'est même pas une revendication politique. Enfin, si c'est une revendication politique, parce qu'on touche aussi un aspect d'inégalité homme-femme. Mais... On vous entend assez mal. Le téléphone ne restitue qu'un mot sur deux parfois de ce que vous pouvez prononcer, donc du coup, on ne vous entend pas très bien. Mais je pense qu'on a compris votre raisonnement. Et le plus sage, Alice, c'est qu'on vous souhaite une très bonne après-midi et donc une bonne manifestation à Paris devant l'hôtel du Châtelet. Et merci d'avoir accepté ce dialogue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes à Strasbourg ? Oui, tout à fait. Et donc vous aussi, ce débat vous a intéressé évidemment et vous souhaiteriez que le gouvernement abaisse la TVA. Oui. Alors tout d'abord, je souhaiterais vous remercier de m'inviter à participer à votre émission et préciser que je parle ici en mon nom. Oui. Moi qui suis une étudiante de 21 ans et qui ne suis ni engagée dans une association, ni une spécialiste de la question, mais simplement une des personnes qui est concernée dans son quotidien par cette TVA. Voilà, vous êtes une femme, une citoyenne, et vous prenez la parole sur un débat qui existe dans la société française. Voilà. Très bien, nous vous écoutons. Alors, oui, moi, j'aimerais que les produits de protection hygiénique soient remboursés par la sécurité sociale. C'est ma lutte. Oui. Mais je pense qu'il faudrait y aller pas à pas et que la première étape de ce cheminement, c'est de demander un abaissement de la TVA à 5,5%, comme l'ont fait les Georgette Sand. C'est ça. Donc vous les soutenez dans leur démarche. Vous en parlez avec vos amis, amis IES. Oui. Elles sont d'accord avec vous ou elles vous disent... Elles sont d'accord avec vous ou elles vous disent écoute, faut pas perdre trop de temps avec tout ça, c'est pas très important. Comment elles réagissent ? Alors, elles et ils, parce que je pense que c'est un sujet qui est à la fois mixte et international, puisqu'il ne s'agit pas simplement des menstruations et des préoccupations,
Oui, qui sont jugées comme cosmétiques et qui ne le sont pas. bien Il sûr. s'agit de sexisme, d'une lutte pour l'égalité et ici, les protections hygiéniques sont un moyen de réflexion. Beaucoup de féministes ont critiqué notre position sur la taxe tampon en jugeant que finalement c'était un petit peu prosaïque et pas spécialement intéressant, sachant que il y a d'autres problématiques abordées par les féministes. Moi, je pense que le quotidien, c'est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas rabaisser les règles à quelque chose d'anecdotique. D'accord. Et que ça touche beaucoup plus de sujets que ça. D'accord. Et vous arrivez à convaincre vos amis ES, IS que c'est un combat qu'il faut mener, un combat important et significatif. Oui. D'accord. Très bien. Écoutez, on était ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 et de vous donner l'occasion d'exprimer vos arguments. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Éléonore. Bonjour. Vous êtes à Paris, vous aussi, à Paris, comme notre auditrice précédente qui était Alice. Vous allez manifester cet après-midi ? Oui, je pense que je vais y aller, oui. Ah, il y aura du monde alors, si vous y allez toutes. J'espère. Voilà. Si on est nombreuses, peut-être qu'il y aura quelque chose. Voilà, j'espère qu'il y aura aussi des hommes dans cette manifestation. Vous avez l'espoir qu'elle aboutisse, cette manifestation ? Que cette revendication aboutisse ? Oui, je me dis que c'est quelque chose qui fait quand même pas mal de bruit en ce moment. On en parle beaucoup, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen. J'espère. Et je crois que ce que vous regrettez, c'est qu'au fond, c'est une assemblée, l'Assemblée nationale comme le Sénat d'ailleurs, c'est un parlement plutôt masculin qui doit prendre cette décision et qu'au fond, il y a un peu de machisme dans le fait de ne pas vouloir abaisser la TVA des protections. Oui, effectivement. On sait qu'en fait, les députés, c'est 70% des hommes. Oui. Et c'est eux qui ont donné leur avis sur la question, qui nous ont dit que non, les règles finalement, les protections hygiéniques, les tampons, les serviettes hygiéniques, c'était pas des produits de première nécessité, alors que quelque part ils y connaissent pas rien, mais en tout cas c'est pas les experts de la question, il me semble. Et pourtant c'est eux qui ont donné leur avis sur cette question. Monsieur, je crois que c'est Monsieur Eckert qui a dit. Oui, qui a dit qu'il était concerné puisqu'il achetait des protections pour son épouse et ses enfants. Mais quand même, c'est pas pareil. Il a 2 filles, je crois. Voilà, il a 2 filles et il n'a pas beaucoup aimé, effectivement, qu'en réponse à ses propos sur la crème rasante, on lui dise « mais au fond, la vie des femmes, vous n'y connaissez rien ». Et donc c'est là qu'il a effectivement été amené à donner cette précision familiale. Malgré tout, il faut noter, Léonore, je le note avec vous, que il n'y a pas beaucoup d'hommes, au fond, qui prennent la parole là-dessus, pour soutenir votre demande. Bon, il y a quand même des hommes, il me semble, qui sont tout à fait conscients que c'est une nécessité de payer moins cher les protections hygiéniques. Maintenant, effectivement, ils sont pas concernés, peut-être. Vous n'avez pas vos règles, monsieur Apathy, je crois. Non, donc peut-être je le confirme. Mais publiquement, concerné. c'est une femme qui a déposé l'amendement à l'Assemblée nationale et c'est un homme qui a eu les propos jugés caricaturaux. Enfin, on retrouve là une barrière homme-femme dans ce débat. De manière un peu désolante peut-être d'une certaine manière, mais enfin c'est une évidence. Oui. Écoutez, peut-être malheureusement, mais je pense qu'on a quand même qui sont engagés et qui savent que si c'est un vrai coût, effectivement dans toute une vie de femme, c'est à peu près un SMIC qu'on dépense en protection hygiénique sur toute une vie, c'est quand même assez énorme. Voilà. Évidemment. Il me semble qu'il y en a qui sont conscients quand même. Et si nous avons voulu vous donner la parole ici sur Europe 1, dans Europe Midi, c'est que nous pensons que ce débat vaut la peine d'être mené. Donc nous sommes très heureux de vous avoir fourni l'occasion de vous exprimer sur notre antenne. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne après-midi, Éléonore, et une bonne manifestation. À vous aussi. Au revoir. Nous poursuivons ce dialogue. Les hôtels. Il paraît qu'il y a des gens qui volent dans les hôtels. Incroyable. On en parle tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il y a du vol à tous les étages. C'est un sondage qui nous le dévoile aujourd'hui. Un Français sur 2 avoue avoir déjà volé dans des hôtels. Une serviette, un peignoir et parfois plus. On vous a demandé de témoigner sur Europe 1 39 21 et on va vous écouter, Jean-Michel Apathy. Bonjour Gabriella. Moi je ne vais pas témoigner personnellement. Mais... je tentais. Mais Gabriella va le faire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Versailles, dans les Yvelines. Oui. Et dans les hôtels, vous avez peut-être volé 2-3 trucs déjà ?
Oui, en fait, j'adore ça. C'est vrai, quand je vais à les hôtels, c'est plus fort que moi. J'adore les petits produits de tous les savons, les shampoings. J'adore le packaging, j'adore tout ce qui est petit. Oui. Et dès que je vois les chariots dans les couloirs, j'ouvre mon sac et je mets tout dedans. Et voilà. Et quand je vais au buffet, que je vois les petits paquets complexes, voilà, pareil, j'ouvre mon sac et c'est plus fort que moi. Je mets tout dedans, j'adore. Voilà. Et quelquefois, dans un couloir ou dans une salle à manger d'hôtel, quelqu'un vous a dit, mais enfin, écoutez, qu'est-ce que vous faites, hein? Non? On vous laisse faire... Non, parce qu'en général, je fais ça très bien. Je regarde à gauche, à droite. Je m'assure qu'il n'y a personne. Je regarde s'il y a une caméra. Et puis, je fais ça tranquillement. Voilà. Vous avez la technique. Voilà, j'ai tout à fait la technique. Et c'est mon petit luxe supplémentaire quand je suis dans ces établissements de luxe, en fait, où tout est beau. Voilà. Et du coup, c'est un plaisir en plus d'avoir chez moi... et toutes ces petites choses qui font partie du luxe, voilà. Maxime? Oui, Gabriella, vous volez parce que les produits vous sont utiles ensuite, ou est-ce que c'est juste pour le petit plaisir, le petit frisson de voler? Non, je pense que ça va aussi... Non. C'est vraiment parce que les produits me sont utiles, parce que je les trouve beaux, et que je ne peux pas les acheter ailleurs, puisque de toute façon, il n'y a pas de boutique souvent. Donc... Et puis bon, évidemment, c'est gratuit, donc c'est le plaisir aussi de pouvoir avoir des produits de luxe sans dépenser un centime. Bon, voilà, d'accord. Donc ça, c'est le principe de voler, c'est souvent gratuit. Oui, c'est vrai, ça fait partie des avantages du vol. Bon, ça agrémente votre séjour, et ça, je pense que, en même temps, ce ne sont pas des vols qui suscitent une réprobation morale très forte. C'est un peu coquin, quoi. Voilà. Non, parce que je sais que ces produits ne coûtent pas très cher aux hôtels. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas parties, comme les peignoirs ou des choses comme ça, qui font partie quand même d'un investissement lourd. Oui. Ce genre de produits, je sais que pour les hôtels, en plus, par la suite, j'ai appris qu'ils ont un problème ensuite avec le déchet, c'est-à-dire que ça constitue énormément de déchets pour eux. Et qu'à la rigueur, quand les clients partent avec les petits flacons, eux, ça leur fait moins de recyclage par la suite. Vous leur rendez service, en fait. Voilà. Oui, je crois, quelque part. Oui, bien sûr, Gabriella. Vous êtes la cliente parfaite. Voilà. Ils ont un problème et vous aidez à la résolution de ce problème. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc, j'ai des hôtels dans leur politique écologique. Voilà. Très bien. Écoutez, merci Gabriella pour votre témoignage qui était très sympathique. Et je vous souhaite... je vous en prie et bonne journée. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous travaillez, vous, dans un groupe hôtelier? Oui, tout à fait. Un grand groupe, on ne le citera pas. Donc le vol, vous savez ce que c'est? Vous en avez vu un peu de toutes les couleurs avec le vol. Oui. Alors l'auditrice précédente, elle m'a fait rire. Hein. Oui. Vraiment, oui. Mais c'est rien ce qu'elle fait. Non, c'est ça, elle vous a fait rire parce qu'au fond, c'est assez sympathique. Enfin, je dis pas qu'il faut encourager ça, mais c'est pas très méchant, quoi. Non, elle ramène un souvenir, on va dire. Oui, voilà c'est ça. Voilà. Mais ce que vous avez vu, vous, était plus significatif comme vol? Bah oui, par exemple, j'ai l'histoire du moment où nous sommes passés au Koweït, vous voyez. Oui. Les hôtels se modernisent, on passe au Koweït. Les Koweïts, on les reçoit compressés, donc ce sont des petits volumes. Oui. La Nantes organise le changement, elle pose une couette par chambre devant chaque porte, elle dispatche. Et au moment de l'installation, il en manque. D'accord. Vous voyez, parce que, effectivement, les clients qui sont partis en ont ramené une. Ah oui, ils ont pris une couette. Oui, il y a des couettes qui ont disparu ce jour-là. Et ça, ils les mettent dans des valises. C'est gros une couette quand même, il faut avoir de la place. Non, elles étaient compressées. Ah, elles étaient compressées, vous aviez posé dans la chambre, d'accord. On les a posées dans les couloirs devant chaque porte. Voilà, on avait anticipé avant le départ de tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, vous avez eu la mauvaise surprise de constater que les couettes avaient disparu. Oui, on a des choses encore plus étonnantes. Oui. On rentre dans une chambre, il n'y a plus de pommeau de douche. Ah oui, ça c'est incroyable ça. Les gens démontent la salle de bain. Oui, tout à fait. Ah oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous appelez le client, rendez-moi mon pommeau Qu'est-ce que vous faites justement? Vous appelez le client ou pas? Je crois que ce jour-là, on l'a appelé parce qu'en fait, c'était une délégation de pharmaciens. On a trouvé ça tellement énorme que là, on s'est permis. Ah oui, ça dit non. Une délégation de pharmaciens qui démonte le pommeau de douche, c'est un poème. Oui, c'est un peu énorme. Et vous disiez aussi, dans les toilettes de la réception d'un hôtel où vous avez travaillé, il y avait un décor en fer forgé. Alors je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais qui a disparu. Un truc énorme aussi. Oui, tout à fait. On voulait un peu animer les toilettes pour que ça soit un peu plus
personnalisé. On avait disposé une cage en fer forgé, relativement grande, 30 sur 30, enfin quelque chose d'assez volumineux, avec un très gros coquillage exotique à l'intérieur. Et bien, il a pris la poudre d'escampette, et lui aussi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, tout peut être volé, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ah, tout ce qui est à disposition, oui, peut être volé, tout à fait. Sans compter le nombre de stylos qui disparaissent, mais ça, on le sait. Oui, plein de petites choses, évidemment. Puisque vous faites partie d'un groupe hôtelier, ce sont des sommes finalement importantes. Au bout d'une année, on a une idée, on chiffre tout ça ou pas vraiment? Non, on ne chiffre pas. D'accord. Ça fait partie de l'activité, ça fait partie du jeu, on va dire. D'accord, oui, du jeu, des risques, des désagréments, de tout ça. D'accord. Tout à fait. Et surtout, il ne faut pas manquer derrière. C'est tout, le stock. Non, c'est ça, oui, il faut avoir des pommeaux de douche en stock. Sinon, on peut pas attribuer la chambre à un client. Voilà, on satisfait toujours les clients. Merci beaucoup, Angélique, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour, Denis. Bonjour, Denis. Ah, bonjour, monsieur Lapati. Bonjour, monsieur Switek. Bonjour. Vous êtes à La Roche-sur-Yon? Tout à fait, oui. Alors vous avez été hôtelier, vous êtes arrivé... une anecdote assez particulière, vous nous la racontez? J'ai été hôtelier pendant 40 ans, maintenant je suis à la retraite. J'ai effectivement subi tous les chapardages que vos précédents interlocuteurs ont annoncés, si vous voulez. Et cela faisait partie vraiment de la profession, si vous voulez. Ça n'a rien d'extraordinaire. Oui. Mais un jour, j'ai subi la totale. Oui. C'est quoi la totale? Alors, moi, j'ai appelé ça la totale. Ça m'est arrivé une fois en 35 ans de métier. Oui. C'est-à-dire que des clients ont loué la chambre le soir, l'ont payé en espèces, et ont dormi. D'accord. Et bonne nuit. Ouais. Et la femme de chambre, le lendemain, m'a appelé vers midi et demi, comme quoi la chambre n'était toujours pas libérée. Et elle me demande de frapper la chambre du client. J'y suis allé, bien sûr. Oui. Personne ne répondait, je suis rentré. Oui. Et là, ma stupeur, tout était vide. Mais tout. Quoi, tout? Mais vraiment tout. Le lit? Vide. Non, mais il y avait plus de sommier, plus de matelas, plus de couette, plus d'oreiller, plus de table de nuit, plus de lampe de chevet, plus de bureau avec mon petit siège à coudoir. Ah oui. Plus mes deux fauteuils avec la petite table basse, plus de télé avec son support, plus de cadres de décoration, plus de rideaux même à la porte-fenêtre. La chambre était vide. Vide. Mais comment ils ont fait? La salle de bain. Ah oui. Plus de lunettes, plus d'abattant WC, plus de porte-serviettes, plus de porte-papier toilette, plus de douche, la douchette avec son tuyau. Et attendez, plus de robinet sur mes lavabos. Oh là là, il est incroyable. Vide. Bien sûr, plus de téléphone, plus de tout ça, quoi. Ils étaient venus s'équiper chez vous, quoi. Totalement. Ils ont équipé une chambre. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais comment ils ont fait pour, je sais pas, descendre le matelas, par exemple, ou des bureaux? On avait une spécificité, c'était que les chambres de rez-de-chaussée avaient une porte-fenêtre. Ah, ils sont et passés non par là. une fenêtre qui donnait directement sur l'extérieur. Donc ils avaient bien repéré leur coup quand même. Ils étaient venus là, ils savaient que cette chambre leur permettrait de faire leur petite affaire, parce que c'est pas facile quand même. Totalement. Mais en plus, ce que je dis, c'est qu'ils devaient être au courant, parce que ça a été très bien fait. D'accord. Il n'y a aucun arrachage d'éléments. Oui, ils sont venus avec les outils. Bien effectué. Et vous êtes rendu compte de rien, parce que vous-même, vous devez avoir le sommeil solide alors, parce que voilà. C'est-à-dire que, vous savez, en tant qu'hôtelier, je m'étais couché ce soir-là vers 2h du matin. Oui, on dort, quoi. Croyez-moi qu'on a le sommeil totalement au fond. D'accord. Jusqu'à 6h, parce qu'à 6h, on se lève pour les petits-déj. Donc voilà, c'est la plus belle histoire qu'on nous ait racontée, Denis. Et attendez, alors, les gendarmes sont venus et tout, et faire le constat, etc., pour l'assurance. Oui. Et là, je me suis pris d'un fou rire extraordinaire. Bah oui, c'est la dernière chose qui nous reste, quelquefois, le rire. Hein, oui. Il m'avait piqué aussi la porte entre la salle de bain et la chambre. C'était la cerise sur le gâteau. Bon, on va pas dire que c'est un bon souvenir, mais en tout cas, avec le temps, c'est une histoire assez drôle qu'on ne souhaite à personne, mais puisque vous l'avez... Oui, mais ça m'est arrivé une seule fois. Une seule fois, bien sûr. Puisque vous l'avez vécu. Merci de nous l'avoir raconté, Denis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et merci
pour vos émissions. C'est très gentil, merci beaucoup. Et on recommence ce dialogue avec vous, 13h10, 39 21, demain.